Derrière chaque verre de lait, eh bien, il y a toute une science d'une précision d'horloger, vraiment. Aujourd'hui, on va plonger dans ce processus fascinant qui mène à la naissance d'un veau dans une ferme laitière moderne. C'est un véritable ballet, super bien réglé, entre l'observation de la nature et des interventions scientifiques de pointe. Alors, pourquoi toute cette attention sur la reproduction? Eh bien, la raison, elle est simple et elle est absolue, comme le dit cette phrase. C'est le principe de base. Pas de veau, pas de lait. Ce n'est pas juste une option, non, c'est vraiment le moteur de toute l'industrie laitière. Chaque cycle, qu'il soit réussi ou manqué, a un impact direct et immédiat. Faut savoir que garder un taureau dans une ferme moderne, c'est souvent pas très pratique et ça peut même être dangereux. Du coup, la solution qui s'est imposée, c'est l'insémination artificielle. Mais voilà, même avec cette technologie de pointe, on revient toujours à une contrainte fondamentale, le timing. Le succès de toute l'opération, il repose sur une seule chose, mais alors vraiment une seule. Savoir exactement à quel moment la vache est fertile. Bon, la question c'est comment on sait quand une vache est prête? C'est le premier grand défi. Ça demande de devenir un expert pour décrypter les signes, un vrai travail d'observation pour repérer une période bien précise et très courte, l'œstrus ou comme on dit plus simplement, les chaleurs. Et c'est là que ça devient tendu. Cette fenêtre de fertilité, elle est vraiment courte. On parle de 6 à 18 heures seulement, c'est tout. C'est une véritable course contre la montre. Si ce créneau est manqué, eh bien, il faut attendre 3 semaines de plus avant la prochaine chance. Allez, regardons concrètement comment ça se passe. Au tout début, les signes sont assez subtils. On peut voir ici que les vaches commencent à interagir un peu différemment. Elles se rapprochent, elles se reniflent, on sent une légère agitation s'installer dans le troupeau. C'est le tout premier indice. Ensuite, l'activité monte d'un cran. On voit une vache qui enchevauche une autre. Mais attention, le détail important est là. La vache qui est en dessous, elle ne reste pas immobile, elle s'en va. C'est un signe super important. Ça veut dire qu'on se rapproche du pic de fertilité, mais on n'y est pas encore. Et puis, voilà, le moment clé. Le signe qui ne trompe absolument pas. La vache qui est en chaleur accepte d'être montée et cette fois, elle reste parfaitement immobile. C'est ce qu'on appelle l'acceptation du chevauchement. Là, c'est l'indicateur visuel le plus fiable qui soit. La vache est en plein pic de fertilité, elle est prête pour l'insémination. Ce comportement bien précis, il a un nom, c'est l'estrus debout ou standing heat en anglais. C'est vraiment le seul et unique moment où la vache va accepter d'être montée. Pour l'éleveur, c'est simple, c'est le feu vert, le signal qu'il est temps d'agir. Bon, l'observation, c'est la base. Mais ça a ses limites, évidemment. Les signes peuvent passer inaperçus, surtout la nuit par exemple, ou alors ils sont très discrets chez certaines vaches. C'est là qu'on va voir comment la science intervient pour donner un coup de pouce et contourner ces problèmes. Parce que oui, comment on fait pour appliquer ça à l'échelle de tout un troupeau? Comment on s'assure que des dizaines ou même des centaines de vaches soient prêtes au bon moment? Juste attendre et observer, ce n'est tout simplement pas assez efficace. C'est précisément là que la science entre en jeu, avec ce qu'on appelle la gestion hormonale. La science vétérinaire, en fait, elle met à disposition une vraie boîte à outils pour piloter les cycles de reproduction. On utilise principalement 3 grands types d'hormones qu'on voit ici. Sans aller dans des détails trop compliqués, il faut voir chacune d'elles comme une sorte d'interrupteur. Une va déclencher l'ovulation, une autre va remettre le cycle à zéro. L'objectif final, c'est de prendre le contrôle du calendrier biologique de la vache. Pour que ce soit plus concret, prenons un exemple de protocole qui est très courant. C'est le programme double prostaglandine. C'est simple, on fait une première injection, on attend une dizaine de jours, puis on fait une deuxième injection. Et grâce à ça, on arrive à ramener tout un groupe de vaches exactement au même stade de leur cycle. Le gros avantage, c'est que l'insémination peut alors se faire à une heure fixe pour tout le groupe, environ 72 heures après la seconde injection. On n'a même plus besoin de passer du temps à observer les chaleurs. Qu'on ait utilisé l'observation plure ou un protocole hormonal, au final, on arrive toujours à ce moment critique, l'insémination. Et là, c'est une toute nouvelle course contre la montre qui commence. Mais cette fois, ça se joue à une échelle microscopique. Premier élément crucial, l'ovule. Une fois qu'il est libéré, le chrono est lancé. Sa durée de vie est de 20 à 24 heures, à peine une journée. Après ça, c'est trop tard, l'opportunité est manquée. En face, on a le sperme. Lui, il a une durée de vie un peu plus longue une fois dans l'appareil reproducteur de la vache. Il peut rester viable et prêt à féconder pendant 30 à 48 heures. Et c'est cette différence de timing entre les deux qui est absolument essentielle. Voilà tout le défi du timing. L'ovule est très éphémère, alors que le sperme, lui, peut attendre un peu. Le point absolument crucial, c'est donc que le sperme doit déjà être là, sur place, en train d'attendre au moment où l'ovule arrive. Ça veut dire que l'insémination ne doit pas se faire au moment de l'ovulation, mais bien avant, dans les heures qui précèdent. Bon, l'insémination a été faite. Une période d'attente commence. Il faut maintenant vérifier si tous ces efforts ont payé. C'est la dernière grande étape du processus, le diagnostic de gestation.
Alors comment on fait pour savoir si ça a marché? Il existe plusieurs méthodes. La plus traditionnelle, qui demande un vrai savoir-faire, c'est la palpation rectale. Il y a aussi l'option plus high-tech, l'échographie, qui est plus précoce et très précise. Et puis on a les analyses en laboratoire, où on va mesurer les niveaux d'hormones dans le sang ou même dans le lait. Cette technique de la palpation rectale, c'est assez fascinant. Un vétérinaire expérimenté peut sentir des changements vraiment subtils au toucher. Au tout début, par exemple, il va juste sentir qu'une des deux parties de l'utérus, ce qu'on appelle les cornes utérines, est un peu plus grosse que l'autre. Quelques mois plus tard, il pourra sentir la vibration du flux sanguin, le frémitus, dans une artère bien précise. Et bien sûr, après plusieurs mois, le fœtus lui-même devient assez gros pour être palpé. Voilà, donc tout le chemin parcouru, on part d'un simple regard sur un comportement animal dans un champ et on arrive à un calendrier hormonal complexe pour tout un troupeau. C'est cette incroyable fusion entre la biologie et la science de précision qui est au cœur de la production laitière moderne. Et ça mène à une question intéressante. Jusqu'à quel point a-t-on réécrit les règles de la nature pour en arriver là ?